Le patron pour réalisation de ce masque, vous pouvez télécharger sur le site coutureacademy.com. Le lien de téléchargement, vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo. Grande partie de patron et petite partie. Il vous faudra également le fil, des épingles, une craie, sans oublier une paire de ciseaux. Pour le début, nous allons épingler tous les 3 couches de tissu. Nous avons actuellement 6 pièces, 2 pièces pour chaque couche de tissu. Nous allons épingler de ce côté-là où il y a les arrondis et par la suite, nous allons coudre à distance de 7 mm du bord. Si dans votre tissu, vous avez différence entre endroit et envers, endroit doit être à l'intérieur, dans toutes les pièces, même dans la doublure. Comme pour moi, il n'y a pas de différence, donc il n'y a pas de différence. Et nous allons coudre à distance de 7 mm du bord, en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. De suite, je vais ouvrir notre endroit et je vais regarder pour que le surplus de couture regarde toujours vers une seule direction. Et je vais aplatir cette couture de milieu comme ceci. Si je ne fais pas ces gestes, ici, quand nous allons coudre, nous allons avoir une petite bosse et le résultat, ce ne serait pas au top. Donc, j'étale bien toutes les deux côtés. Si vous ne voulez pas avoir une couture ici, vous pouvez aplatir avec le fer à repasser. Mais je trouve que cette couture est bien jolie ici. Et en plus, on n'a pas besoin de repasser. Je fais pareil sur toutes les autres couches. Je couche le surplus de couture sur un seul côté. Ce n'est pas besoin de faire un point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ensuite, je vais prendre les petites pièces, ça sera notre poche. Et je vais plier les côtés sur distance de 1 cm et je vais les coudre en utilisant un point zigzag de largeur 5 mm et de longueur 3 mm. Comme ça, et je couds et je surfile en même temps. Et c'est le moment d'assemblage. Nous allons prendre le tissu principal, endroit, regard vers nous. Ensuite, nous allons prendre les petites poches, endroit vers regarder vers endroit du tissu principal. Et nous allons les assembler pour que la couture d'assemblage de 2 pièces soit bien ensemble. Je tiens avec le doigt et ensuite, je prends la deuxième couche de la doublure, endroit, regard vers l'intérieur de petites poches. Et toutes les coutures d'assemblage sont bien alignées, bien ensemble. J'épingle. Ensuite, je vais épingler l'endroit où la petite poche se termine. Et de l'autre côté, je fais pareil. Et maintenant en bas. Toutes les coutures de l'assemblage sont bien ensemble. C'est important.
Parce que si vous n'allez pas aligner toutes les coutures d'assemblage de milieu, vous allez avoir ici les couches de tissu qui seront avec décalage. Et nous allons coudre à distance de 7 mm du bord. Et par la suite, nous allons retourner le masque. Point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Pour retourner le masque, il faut surveiller que la poche intérieure, endroit de la poche regarde vers nous, pas l'envers, mais l'endroit. Quand nous avons retourné le masque, nous allons coudre à distance de 5 mm du bord, en haut et en bas. Mais pour coudre bien joliment, je vais rouler la doublure 2 mm vers le bas, comme ceci. Je ne vais pas coudre pour qu'on voit la doublure, non. Si on fait un joli travail. Il ne faut pas faire un point d'arrêt au début et à la fin de la couture ici. Grâce à cette couture, tous les bords sont bien aplatis et la définition est parfaite. Nous allons découper les petites fils et nous allons insérer les élastiques. Nous allons prendre l'élastique comme ça. Nous allons tourner 1 cm et 1 cm. Et nous allons coudre sur le côté gauche à distance de 2 mm de la pliure. Attention, il ne faut pas coudre sur l'élastique, il faut qu'il bouge pendant que vous cousez, parce que sinon après, nous ne pourrons pas cacher le nœud à l'intérieur dans la coulisse. Voilà, nous avons créé une coulisse et l'élastique se tire de tous les côtés. Nous allons faire pareil de l'autre côté. Nous allons nouer l'élastique. Et de l'autre côté. Je tire bien et ensuite je vais faire cacher le nœud à l'intérieur. Et je coupe les fils. L'avantage de ce modèle, c'est que l'élastique, on peut agrandir ou faire plus petit. Il suffit de sortir le nœud de l'intérieur de coulisse et agrandir ou diminuer. Et ensuite remettre sur sa place. Comme ça. Grâce à cette astuce, ce masque, il devient vraiment bien pratique. Et de l'autre côté, nous allons faire pareil. Notre masque est fini. Dans la poche, vous pouvez insérer ou une couche de non-tissé, ou un mouchoir, ou un bout de soupe à lame, ou un bout de tissu.
Pensez de partager cette vidéo avec vos amis car elle peut être utile pour eux également. Merci pour vos likes que vous mettez, ça me fait toujours plaisir de les voir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche également juste à côté pour recevoir nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt.